Bonjour à tous, il me semble important de vous analyser le DAX parce qu'on va vers des niveaux historiques et donc des opportunités de trade historiques. Cette partie de la vidéo sera utile à tous ceux pour qui le trading est familier et elle sera intrigante pour ceux qui découvrent. Pour l'analyse long terme du DAX, je pars du principe que certaines compétences d'analyse technique sont acquises, comme les vagues d'Elliott, le chartisme, le retracement et expansion de Fibonacci, et partiellement l'Ishimoku et les points pivots. Dans un second temps, une démonstration de l'existence de l'influence qu'a les droites chartistes sur les prix. Bref, le marché a une certaine esthétique dont les récurrences sont notables et reportables. Bon, je sais pas si vous reconnaissez le DAX en unité de temps daily, parce que je suis sur la plateforme FXM. On a bien le plus bas de 2019 et le plus haut de 2018, qui est le plus haut historique. Sur la baisse, on a eu une grosse résistance formée par un double top. Je pense que tout le monde s'attendait au moins à une correction au contact de la résistance. Mais le prix l'a totalement ignoré et l'a donc cassé. J'ai questionné la pertinence ou non de cette résistance. Après plusieurs jours, je me suis rendu compte que le prix rangeait autour de ce qui fait maintenant support. Car le prix n'a cessé de coudre autour de la plaie, mais toujours avec une clôture daily au-dessus des 13 200. Il était clair pour moi que le prix allait exploser à la hausse en sachant que maintenant la prochaine résistance sera les 13 500. J'ai donc accumulé des positions acheteuses toute la semaine avec comme signal d'invalidation de la hausse la clôture daily en dessous du support. J'ai pu revendre hier avec 500 € de profit en haut de la mèche suite à la puissante hausse. Maintenant, le plan de trade que je vous propose est d'attendre le contact du prix sur le plus haut historique, pour revendre au minimum jusqu'au support en vert. Un deuxième objectif probable serait les plus bas à 10 500 et pour les plus courageux le niveau des 9000. Vous allez voir pourquoi techniquement et sainement, structurellement parlant, 9000 est un niveau probable que le DAX pourrait atteindre. Il nous suffit d'appliquer une analyse avec les vagues d'Elliott sur le mensuel pour nous rendre compte de la probable direction du marché. On se rend compte que le marché est en train de monter dans un cycle correctif. Le rectangle rouge représente la zone des 50% et 61,8% de retracement de Fibonacci de la dernière jambe haussière, qui n'est rien d'autre qu'une vague 3 dans le plus haut degré. Et si on regarde les degrés inférieurs, on se rend compte que déjà la méthode marche très bien et que le niveau 100% d'expansion de Fibonacci de la vague A à partir de la vague B délimite encore une fois la vague C sur les plus hauts historiques. En fait, il y a une convergence de 3 résistances sur le plus haut, car à ça s'ajoute un point pivot mensuel R2. Le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Il fallait que je vous parle de cette opportunité. Faites juste attention à la façon dont le RSI mensuel se comporte, car la cassure du cycle baissier pourrait signer celle d'une hausse interminable comme à son habitude. Pour finir, je vous ai filmé ce que je conseille à tout le monde de faire régulièrement. D'analyser ce que fait le prix et pourquoi il le fait, en se basant sur la méthode qu'il applique au prix actuel et futur. À partir d'un simple outil qui trace des droites sur le graphique, on se rend compte que le produit financier n'évolue pas complètement dans le hasard, mais respecte une certaine esthétique, une structure modélisée par la masse des investisseurs, de par la même interprétation au même moment. Il faut comprendre que mon graphique, mes lignes, etc. sont reproduits par des centaines de milliers d'autres traders. Le marché le prouve, regardez la précision de ces lignes qui font réagir le marché. L'intérêt de cet exercice, c'est de découvrir les empreintes laissées par les grosses mains, les traders professionnels, de voir ce qu'ils achètent et vendent pour faire de même à l'avenir. Maintenant, je vais essayer de vous apporter quelques notions de base. La notion de tendance qui est caractérisée par des pics appelés plus hauts et des creux appelés plus bas qui vont dans le même sens. La notion de retournement de tendance qui se remarque par un pic ou un creux qui va dans le sens inverse de l'intendance. On le remarque ici avec un plus bas que le précédent et ce qui valide le retournement de la tendance, c'est le plus haut plus bas que le précédent, contrairement à la tendance de fond haussière depuis le début. C'est ce qui nous permet d'établir une probabilité que le marché va baisser. Mais il y a autre chose qui va nous permettre d'émettre une forte probabilité que le marché chute. C'est la notion de cassure. Lorsqu'un support ou une résistance ne joue plus son rôle, il y a un changement de polarité. Le support devient résistance et vice versa. Nous avons ici cassé un support oblique. Ce support devient résistance. Vous allez peut-être me demander ce qu'est un support et une résistance. Le support, c'est la ligne ou la zone qui soutient le prix. Et la résistance, c'est la ligne ou la zone qui bloque les prix plus ou moins de fois et de manière plus ou moins forte. On avait ici un support qui a bloqué les prix pas mal de fois et de manière plutôt forte. C'est ainsi que quand il devient résistance, à son tour il est très fort et fait chuter les prix.